Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous êtes en direct sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal Plus, Canal 2 et Canal 273. Vous allez nous excuser pour ce léger retard dû à quelques soucis techniques. Je pense que c'est déjà réglé maintenant. Et nous pouvons démarrer dans l'émission, c'est encore possible, qui se déroule chaque vendredi à partir de 20h55. Vous pouvez également nous suivre sur Radio La Grâce, la FM 89.1, chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30. J'enseigne dans une émission intitulée « Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ ». C'est-à-dire qu'on ne paye pas pour aller au ciel, on ne fait pas les bonnes œuvres pour aller au ciel, on ne pratique pas la loi, le décalogue pour aller au ciel. On croit simplement en Jésus-Christ et on va au ciel. Et j'explique tout cela aux gens qui ne comprennent pas encore le seul message de la grâce que Jésus-Christ nous a légué avant de partir. Galates 1, verset 6 à 9. Et à partir de 15h à 16h, voilà, je suis dans une autre thématique où j'enseigne, voilà, d'autres paroles qui peuvent changer vos vies. Actuellement, je suis en train de parler de pourquoi il y a Exode jusqu'à Deutéronome. Comment Dieu a fait une transition. Suivez ces enseignements et votre vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, je remets l'enseignement de ce soir entre tes mains et je demande que par cet enseignement, beaucoup d'âmes soient sauvées parce que c'est l'objectif. Ce que tu veux, c'est que tous les hommes soient sauvés et que ces hommes qui sont sauvés parviennent à la connaissance de la vérité et qui ne demeurent pas dans les ténèbres et qui ne soient pas la proie des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres et des loups ravisseurs. Alors, enlève, voilà, le joug des ténèbres et donne la lumière qui donne la vie éternelle, qui bénit, qui délivre et qui change de vie. Merci parce que tu l'as fait et c'est en ton nom que nous venons de prier. Donc, bien-aimés, nous avons entamé un enseignement et nous l'avons donné pour thème ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam qui est Jésus-Christ l'a parfaitement accompli. Et nous avons vu que dans Romains 8, à partir du verset 11 jusqu'à verset 26, Dieu demande à tous les chrétiens, à tous ceux qui se sont identifiés à Jésus-Christ, de ne pas se laisser décourager par les souffrances qui arrivent dans ce monde. Que Dieu a une solution. Le premier Adam s'est laissé séduire par le serpent. Et le serpent a introduit le péché, a introduit la mort, a introduit les maladies, a introduit l'orgueil, a introduit la dictature, a introduit quoi? L'insensibilité, a introduit les choses bizarres dans ce monde. Or, nous savons que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour ce monde. Et nous avons vu
dans 2 Timothée 3, verset 1 à 6, que dans les derniers temps, dans les derniers moments, il va y avoir les temps difficiles. Et vous-même, vous êtes en train de voir que dans presque tous les pays au monde, il y a les temps difficiles. Et pas plus tard qu'hier, dans notre pays, on a annoncé quelque chose qui a sidéré, qui a encore découragé, qui a encore abattu beaucoup de gens. L'augmentation de la facture. L'augmentation de la facture d'électricité à plus de 12% au Togo actuellement, où les choses sont chères, où tout ce que tu veux faire, tu dois utiliser l'énergie. Et c'est ce que la 5e République nous a emmené. Vous voyez, non? Jésus nous a prévenus que lorsque il sera en train de venir, les temps seront difficiles, les choses seront compliquées. Nous allons voir les activités démoniaques qui seront en train de s'agrandir. Le Seigneur nous a prévenus. Et cela ne doit pas nous étonner. Vous voyez, non? Jésus a dit, lorsque je serai en train de venir, il va y avoir des temps compliqués, des temps diaboliques. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel ne doivent pas se décourager. Si vous êtes en train de me suivre maintenant et vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous ne devez pas laisser les choses qui se déroulent en ce moment sur la terre vous décourager. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour votre vie. Et nous avons vu, la fois passée, nous avons lu Romains 8. Aujourd'hui, ce n'est pas Romains 8 que nous allons lire, mais nous allons lire quelque chose dans Romains 1, versets 28 à 30, pour vous expliquer simplement quelque chose. Suivez-moi bien. Hein? Romains 1, versets 26 à 30. C'est pour vous planter le décor du monde en ce moment, où nous voyons les activités démoniaques, diaboliques se manifester. Regardez ce que Romains 1, versets 28 à 30 nous disent. Romains 1, versets 28 à 30. Suivez-moi bien. Il dit, écoutez, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Vous voyez, l'impunité s'est installée dans plusieurs pays où on voit des gens qui font du mal. Et ces gens qui font du mal refusent de se repentir, mais ils cautionnent au même moment les gens qui font du mal, au lieu de prendre ces gens qui font du mal et de les mettre en prison. Vous voyez, non? Au lieu de les décourager. Dieu nous a prévenus que vous, les enfants de Dieu, si vous ne faites pas attention, vous allez vous demander où est Dieu, où se trouve Dieu, pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que Dieu, lui, il agit doucement, donnant
le temps aux gens de se repentir. Ça, c'est comme ça, hein? C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu, en ces moments, hein? Il donne le temps aux impies. Il donne le temps aux méchants. Il leur dit, quelque chose de grave se prépare à venir sur la terre. Le monde a été corrompu. Le monde a été séduit. Le monde a été mis dans le mal. Et le monde est en train de récolter les conséquences. Mais la seule personne qui peut sauver le monde, qui peut changer la destinée du monde entier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait lorsqu'il est parti à la croix. Et ce que le premier Adam, avec notre première mère, grand-maman, ce que eux, ils n'ont pas pu faire, ils ont échoué. Lamentablement, c'est eux qui nous ont introduits dans ce problème. Mais Jésus-Christ, il est venu pour annuler tout cela et pour introduire une nouvelle chose. Pour faire autre chose. C'est pour cela que lorsque nous lisons Romains 5, verset 17, on va voir quelque chose. Cet enseignement, je vais le faire durer sur au moins 6 à 8 semaines pour vous expliquer quelque chose. Parce que actuellement, beaucoup d'enfants de Dieu désertent les églises. Beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent la foi et se consacrent à des doctrines de démons, et se consacrent à l'adoration du diable, et se consacrent à l'adoration des mânes des ancêtres. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui cherchent des solutions. Ils ne savent pas qu'il y a quelque chose de grave qui se passe dans ce monde et qu'ils doivent se tourner vers Jésus-Christ. C'est le moment. Et vous aussi, qui ne connaissez pas encore le Seigneur Jésus-Christ, permettez-moi de vous dire que c'est le moment de vous tourner vers le Seigneur parce que le monde est fatigué. Ce monde est fatigué, ce monde est écrasé par un esprit qui le domine. Et c'est comme ça, Dieu l'a prédit. Mais bientôt, tout cela va passer. C'est juste une question de temps. Raison pour laquelle vous avez besoin de patienter. Cette situation ne va pas rester comme ça. C'est pour cela que je vous invite à lire avec moi Romains 5, verset 17. On va voir. Regardez ce que la Bible nous dit dans Romains 5, verset 17. Il dit, suivez bien, il dit, voilà, je viens de trouver ça, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose maintenant? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce passage-là? Qu'est-ce que nous devons comprendre dans ce passage-là? Dans ce passage, nous comprenons que quelqu'un, un individu, a compromis l'avenir de l'humanité en vendant son droit d'aînesse. Mais Dieu, il n'a pas laissé la situation comme ça. Vous comprenez? Dieu n'a pas laissé la situation comme ça. C'est pour cela que je vous disais que ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam, qui est Jésus-Christ, lui, il l'a fait. Vous comprenez? Laissez-moi vous faire quelque chose rapidement. La connexion ne marche pas ici alors que je suis en direct et je dois remettre tout là en ligne pour que ceux qui sont sur Facebook aussi
puisse suivre. Donc, je vais relancer et patienter, ça va passer tout à l'heure même, pour que ceux qui sont sur Facebook aussi puissent suivre l'enseignement. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam qui est Jésus-Christ, lui, il l'a fait et il l'a fait parfaitement. Romains 5, verset 17, nous le confirme. Et on vient de le lire. Et vous l'avez lu avec moi. Et on va le relire encore une fois. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Mes amis, quand Dieu a créé l'homme, il n'était pas dans son intention que l'homme vieillisse. Vous comprenez? Quand Dieu avait créé l'homme, ce n'était pas dans l'intention de Dieu que l'homme vieillisse, que l'homme devienne faible et pauvre, que l'homme devienne malade et meure aujourd'hui. Vous allez voir, telle personne est atteinte de cancer, telle personne est atteinte de telle maladie, telle personne développe tel symptôme, telle personne a des milliards, mais il est cloué sur un lit. Vous comprenez? Telle personne n'a rien du tout et c'est une maladie qui l'a terrassé. Et quelques temps après, on déclare que cette personne est morte. Et même est morte. Et même lorsque vous vous réveillez le matin, du matin jusqu'au soir, vous allez remarquer ceci, vous avez développé des frustrations, de l'anxiété et du n'importe quoi, vos émotions ne sont pas stables, vous êtes en colère contre des gens qui ne vous ont rien fait. Est-ce que vous vous posez la question, pourquoi cette situation? Vous allez voir même certaines personnes qui développent le caractère de Machiavel. Pourquoi? Qui s'était caché derrière Machiavel? C'est Satan, c'est le démon, c'est Belzéboul, c'était Belzéboul. Et ce Belzéboul, il continue par agir jusqu'à aujourd'hui, par se manifester par plusieurs je ne sais pas, façon d'agir. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à savoir que ce n'est pas ce que Dieu avait voulu pour le monde. Ouais, non? C'est ce Belzéboul-là qui était passé par Adam et Ève. Il s'était introduit dans le monde et il a tout bousillé. Vous comprenez? Et vous allez voir la mort physique qui vient. Et ce qui est encore grave, lorsque vous lisez la Bible, il y a quelque chose qu'on appelle la seconde mort ou mort éternelle. Et laissez-moi vous dire tout de suite que vous tous qui n'avez pas reçu Jésus-Christ dans ce monde, ce qui vous attend, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Vous comprenez? Toute personne qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel, tu peux être sénateur, président d'une république, ministre, je ne sais pas quoi, député et commerçant, togolais lambda, citoyen du monde entier et je ne sais pas quoi, fonctionnaire international, tout ce que tu veux, diplomate, tout ce que tu veux. Tu peux être joli, beau et vilain, belle, tout ce que rouge, bleu, jaune. Laisse-moi te dire quelque chose. Le péché t'a affecté avant même ta naissance. Vous comprenez? Parce que tu as hérité cela du premier Adam. Il a introduit cela dans le monde. Et nous tous, nous sommes affectés. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Parce que Dieu a fait une nouvelle chose. Donc,
vous qui êtes découragés aujourd'hui, vous qui vous posez beaucoup de questions, vous qui vous demandez pourquoi Dieu a laissé le monde comme ça, laissez-moi vous dire que ce n'est pas Dieu qui a laissé le monde comme ça. Je vous avais dit la semaine passée que Dieu a fait une co-gestion du monde. Laissez-moi vous dire, si vous lisez Genèse 1, Dieu avait dit à Adam et Ève dans le jardin, cultivez avant que le diable ne vienne même les séduire et voler ce que le Dieu leur a donné, leur autorité, leur droit d'aînesse, leur héritage. Dieu leur a dit, dominez la terre, dominez les animaux, tout ce qui vole dans les airs, tout ce qui marche sur la terre, tout ce qui est dans le sol, sur la terre, les animaux, dominez sur toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous voyons les catastrophes naturelles et nous nous posons beaucoup de questions. Pourquoi Dieu permet ça? Les tremblements de terre, tout. L'environnement. Qui est en train de détruire l'environnement et il y a ces catastrophes qui se multiplient. Or, Jésus nous a même dit que lorsque nous allons voir ces catastrophes abonder, ce sont les signes de sa venue prochaine. Et beaucoup de gens voient ces choses, ils ne réfléchissent pas. Lisez Matthieu 24, Matthieu 25. Maintenant, revenons dans notre enseignement. Revenons dans notre enseignement. Romains 5, verset 17. Ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et j'ai dit que tous les malheurs que nous voyons dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Dieu, lui, il est venu faire de nouvelles choses. Il est venu plutôt faire de nouvelles choses. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme passe par tout cela. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, les guerres. Vous voyez, non? Une minorité s'accapare des richesses, et voilà, de tout un pays. Et cette minorité voit les gens en train de souffrir. Et cette minorité ne fait rien du tout. Regardez, Romains 1. Romains 1. On va le lire. Romains 1, on va le lire encore. Vous allez voir quelque chose. Ce qui se passe. Comment les gens sont devenus durs. Ça ne vient pas d'eux. Ce sont des démons, ce sont les esprits qui ont rendu ces gens-là comme ça. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour les gens qui dirigent les gouvernements. Les gens qui dirigent quoi? Les pays, les gens qui dirigent, voilà, voilà, quelque chose qui contrôle les hommes. Si vous ne priez pas, 1 Timothée 2 à partir du 1er verset, vous les vrais chrétiens, ceux qui ne sont pas hypocrites, ceux qui ne courent pas derrière leur ventre ou bien après leur ventre, vous devez prier tous les jours pour que les choses changent. Vous comprenez? Surtout pour que les gens puissent se tourner vers Jésus-Christ et obtenir le pardon de leurs péchés, parce que Jésus-Christ peut venir à tout moment. Et toutes les richesses que les gens ont amassées dans ce monde-là, ils vont laisser ces richesses-là et ils vont partir sans rien prendre. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez comment ces gens-là seront. Regardez ce que la Bible dit. Elle dit, ils sont remplis de toute espèce d'injustice. Regardez aujourd'hui, vous avez raison, vous allez à la justice, on ne vous donne pas raison. C'est plutôt vous qu'on prend, on vous met en prison. On donne droit à celui qui n'a pas raison. Et vous qui avez raison, voilà, on vous maltraite. C'est ce que le monde va être et cela va empirer. Si je vous dis naturellement que ça va s'arranger, c'est faux. Parce que bientôt, Jésus-Christ va revenir. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. C'est l'ennemi de tout humain qui a mis les choses comme ça. Vous comprenez? Et je continue, dit, les gens seront remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité.
Même dans les églises, c'est ce qui se passe. Hein? Même dans les églises, les premiers responsables, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en foutent de votre vie. Tout ce qu'eux, ils veulent, tout ce qu'elles veulent, ces prophètes, ces faux, ces prophétesses, c'est votre argent. Votre vie spirituelle, votre vie morale, ce n'est pas leur problème. Votre stabilité psychologique, ce n'est pas leur problème. Regardez comment les gens sont malades aujourd'hui. Vous allez voir les gens sur la route, seuls en train de parler. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème. Vous voyez, non? Les gens qui tuent leurs semblables juste pour 1000 francs, pour 2000 francs. Pourquoi il y a tout ça? Il y a une cause. Hein? C'est une cause qui cause un effet. Il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas ce que nous disons? Ou bien n'est-ce pas ce que les gens disent? Regardez, les gens seront rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et la Bible dit, c'est des gens qui savent qu'ils seront jugés, mais ils continuent pas à faire ça. Hein? Ils continuent pas à faire ça. Et ils continuent pas à s'endurcir. Le sort des malheureux qui est autour d'eux, ce n'est pas leur problème. Ouais, non? Oui, le sort des malheureux qui est autour d'eux, ce n'est pas leur problème. Et vous pensez que Dieu va laisser la situation comme ça? Non, Dieu a un plan. Dieu est en train d'agir. Vous me comprenez? Hein? Dieu n'a jamais voulu que l'homme passe par tout cela et que la mort règne, et que l'injustice règne, et que ces problèmes règnent. Mais à cause de l'offense d'un seul homme, Adam, cet homme étant corrompu, manipulé, séduit, la mort est venue et la mort a régné jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et laissez-moi vous dire, avant de m'arrêter ce soir, la mort physique, ce n'est rien. Mais il y a la mort éternelle. La mort ultime est la seconde mort, ou mort éternelle, où tous ceux qui n'ont pas reçu Christ. La Bible dit, Hébreux 9, verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après quoi vient le temps de feu. Et avant cette mort, il y a la mort physique. Avant la mort physique, il y a des maladies et les affections. Les maladies et les affections ne conduisent pas toutes à la mort. Mais, ce sont les manifestations de la mort. Regarde, toi seul, tu es parti à l'hôpital, on t'a diagnostiqué telle maladie, telle maladie. Tu dépenses tellement d'argent. Et tu ne te poses pas la question. Pourquoi je suis faible? Pourquoi cette maladie me dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de t'avertir et te dire que prépare ton avenir. Prépare ton avenir. Oublie un peu ce qui se passe sur la terre et sache que il y a un jugement après la mort. C'est Dieu qui est en train de te parler. Ce sont des avertissements. Toutes ces conséquences de la mort, du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Lisez Romains 3, 23, Romains 3, verset 26. Donc, ce que le premier Adam n'a pas pu faire, le second Adam l'a fait. Et vous allez voir, regardez comment vous êtes infirme. Regardez comment vous êtes fatigué. Regardez comment, voilà, bientôt, c'est fini pour vous. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ, lorsque vous allez vous tourner vers lui, lorsque vous allez vous tourner vers lui, il ne va pas vous laisser comme ça. Les choses vont changer. C'est pour cela que vous devez laisser la parole de Dieu, vous dire la vérité sur la mort, sur le monde entier, sur ce qui arrive, sur ce qui se passe. La Bible dit, le monde et sa convoitise passent. Seule la chose qui demeure, c'est la personne qui va recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. As-tu déjà reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel?
Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu vas demeurer dans le premier Adam et dans les conséquences de ce qu'il a fait, pris comme décision. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique, la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais si tu viens à Jésus-Christ maintenant, si tu lui demandes pardon pour tes péchés, ce que le premier Adam n'a pas fait là, le second Adam, il l'a fait pour toi. Sans que tu ne payes rien. Lui, il a payé cela de sa vie. Il a donné sa vie à la croix. Et il a dit, dans Jean 19, 30, tout est accompli. Et il a payé le prix. Voilà, non? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, il y a une plus forte raison. C'est pour cela que vous devez remercier le Seigneur, parce qu'il n'a pas laissé la situation comme ça. Ce que Jésus, le dernier Adam, a fait est bien plus grand et plus fort, plus merveilleux que ce que le premier Adam a fait. Et laissez-moi vous dire pour terminer que nous sommes ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice. Et par conséquent, notre, à plus forte raison, c'est ce que nous allons régner dans la vie au travers de Jésus-Christ. Et le règne total, c'est pour bientôt. C'est pour cela que Romains 8, verset 18 nous dit que les souffrances actuelles, vous ne devez pas les laisser vous décourager. Mes amis, soyez conscients de Jésus-Christ et recevez-le comme votre sauveur personnel. C'est lui que Dieu a chargé pour sauver le monde. Ce n'est pas un faux prophète, ce n'est pas un président d'un pays. Aucun mortel ne peut trouver la solution aux problèmes du monde entier. Seul Jésus-Christ peut le faire. Et il l'a fait en donnant sa vie à la croix. Pensez à ça, recevez-le comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Et vous allez voir que quelque chose va changer. Et votre vie ne sera plus jamais la même. On va continuer dans la troisième partie la semaine prochaine. Soyez bénis. Si vous avez des questions, mes numéros sont là. Vous pouvez m'appeler et on continue la discussion. Shalom, à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.